en édition spéciale. ACTA, qu'est-ce que c'est? C'est l'accord commercial anti-contrefaçon. C'est un accord international, protégeant le droit d'auteur, le copyright et la propriété intellectuelle. Nous ne nous battons pas contre ces valeurs, qui existent déjà, mais contre des aspects de ce traité qui vont à l'encontre des intérêts du peuple, et de beaucoup de nos libertés. La première chose à savoir au sujet d'ACTA, c'est que le texte touche absolument tous les aspects de notre vie quotidienne, depuis la voiture que l'on conduit, autant que l'on passe sur les réseaux sociaux ou YouTube, en passant par nos médicaments et les repas de famille. Tout ce qui est concerné, de près ou de loin, par les brevets et les copyrights, la musique que l'on écoute, les semences et les produits qui les traitent, les avancées scientifiques dans la recherche médicale ou technologique, ACTA est partout. ACTA permet aux détenteurs d'un brevet ou d'un copyright de déclarer, comme contrefaçon tout ce qui s'inspirera, ressemblera, ou fonctionnera comme sa création. Toute contrefaçon est interdite, et criminelle. Ainsi, un médicament générique, au même titre qu'une chanson copiée, de votre ordinateur à votre baladeur, pourront être décrétés illégaux, et son possesseur déclaré criminel. Mais ça va au-delà de ça. Une simple vidéo d'un concert, ou un MP3 envoyé à votre frère, peuvent tomber sous le coup de cette loi, autant que des semences, envoyées en Afrique pour aider à nourrir des populations affamées. Pour être appliqué, ACTA autorise donc l'accès à toutes vos communications, afin de vérifier s'il y a présence d'un contenu illicite. Et pour être sûr que ce soit fait, le traité rend les fournisseurs de services, hébergement, accès à Internet, responsables de vos activités. Comme si la lecture de vos communications personnelles, violant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, ne suffisait pas, cela incitera les FAI à restreindre vos accès à certains sites, voire modifier les contenus que vous envoyez. C'est une atteinte grave aux libertés d'information, d'expression, et à la neutralité même de l'Internet. Les procédures légales pourront en outre être contournées, supprimant même la présomption d'innocence avec une transmission d'informations personnelles aux détenteurs des droits sur simple suspicion de fraude. Enfin, il faut savoir que ce traité est travaillé depuis 2007. Plus de 4 années de négociations, avant d'aboutir à un texte touchant à la vie quotidienne de milliards d'individus, ont eu lieu dans le plus grand secret, réunissant gouvernements et grandes entreprises. Les multinationales dictent leurs envies à nos gouvernements, qui établissent leurs lois en fonction de ces envies plutôt que pour défendre les intérêts du peuple. Si nous pouvons en parler aujourd'hui, c'est grâce à Wikileaks qui a relayé une fuite en 2010. Malgré ça, très peu de médias en parlent à leur public, pourtant premiers concernés. Ce traité nous concerne tous. Contrairement à ce que veulent nous faire croire les ayants droit, et les gouvernements, ce n'est pas un projet anti-piratage, mais une atteinte quotidienne de tout le monde, sur toutes les facettes de sa vie. Nous nous battons pour nos libertés, pour l'information. Rejoignez-nous, informez-vous, et combattons ensemble. Tous concernés, tous citoyens, tous unis. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.